بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Méditation de Ramadan. Protéger son jeûne jusqu'à la fin. À cette fin, il faut se dire ce qui suit. Chaque jour de ce mois de Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'offre est peut-être le dernier. Et aussi que ce mois de Ramadan est peut-être le dernier auquel j'assisterai. Ce n'est pas le moment de relâcher, surtout pas en cette sublime dernière décade, Al-Ashr al-Awakhir, durant laquelle toute la Ummah est à la recherche de Laylatul Qadr. Cette nuit immensément bénie par le Créateur et Maître des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala, en rapport avec la descente du Coran, qui est l'émanation du parachèvement de la promesse de guidance à laquelle le Créateur et Maître des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala, s'est engagé. Je vous renvoie à la sourate 2, verset 185, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, et à la sourate 20, au verset 120 jusqu'à 126. Il est dit dans le verset 120, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Le temps passe vite, a-t-on l'habitude de dire. Le mois de Ramadan aussi, il faut le dire. Je dois faire de sorte que mon jeûne du jour soit meilleur que celui de la veille. Toujours mieux jeûner jusqu'à la fin de ce mois béni. Je dois rester constant dans l'observance des prescriptions du jeûne et lutter de toutes mes forces contre tout ce qui peut ou pourrait m'en détourner. Je dois rester dans cette posture, à savoir me concentrer sur mon jeûne et les bonnes œuvres y associées jusqu'à la fin des 29 ou 30 jours de ce mois béni de Ramadan. Je dois m'efforcer de pratiquer un jeûne complet qui ne se limite pas à m'abstenir de satisfaire les pulsions du ventre et du bas-ventre, mais à dominer les envies de trop parler, de dire des futilités, de répondre à des provocations verbales, car nous dit le hadith, Dieu n'a que faire du jeûne de qui ne maîtrise pas sa langue. Je dois refuser de consacrer la moindre énergie et la plus petite seconde à ce qui ne renforce pas la qualité de mon jeûne. Mon but n'est pas de faire un jeûne valide du point de vue de la forme de la prescription qu'on appelle siha, mais de le faire accepter qaboul par Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois garder à l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que les œuvres de qui a du scrupule quand il les accomplit, et rien que pour obtenir son agrément, de qui a peur de perdre son jeûne, de le voir rejeté, car guidé par la vertu spirituelle qui a pour nom ihsan, la bienfaisance, le perfectionnement dans l'œuvre cultuelle. Le hadith dit de cette vertu de ihsan que c'est, je cite, adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le vois, car si tu ne peux le voir, lui te voit. Fin de citation. Dans cette optique, en tant que jeûneur, je vais éviter de trop dormir, car ce trop de sommeil n'équivaut pas à du temps neutre, mais à une perte de temps qui pouvait et devait être consacrée à de bonnes œuvres associées au jeûne, comme lire le Coran et le méditer, tirer profit d'un enseignement islamique, pratiquer des istighfar, des demandes de pardon, des salatu ala nabi, des prières sur le prophète alayhi salatu wassalam ala ali et autres azkar. Je dois éviter tout ce qui n'est pas ramadano compatible, comme trop manger, car étant asservi à la pulsion carcérale du rattrapage ou du gaspillage. En effet, le jeûneur qui a compris l'esprit du jeûne et l'a bien intériorisé ne peut pas ou ne doit pas céder à la gourmandise pour rattraper ce qu'il n'a pas mangé. Ça ne fait pas sens dans la perspective du jeûne de penser rattrapage, et c'est même dangereux du point de vue de la santé. Les prières de nuit, même si elles sont facultatives, sont de bonnes œuvres cultuelles associées au jeûne diurne. Elles nous donnent l'habitude de prendre le pouvoir sur le sommeil et d'être dans une ambiance de ferveur spirituelle que les mots peinent à exprimer. Faire Ramadan, c'est jeûner le jour et prier la nuit. Je n'oublie pas de penser à qui a jeûné sans même être sûr d'avoir un repas de rupture ou pas suffisamment pour lui et sa famille, car nécessiteux il est. Même s'il ne dit rien,
de surcroît si c'est un parent ou un voisin. En jour de Ramadan, plus que dans d'autres mois. Le hadith nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam, voilà, allait donner immédiatement aux nécessiteux tout ce qu'on lui donnait. Plaise à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder les bienfaits de Laylatul Qadr et une bonne fin de Ramadan. Votre frère Imam Makhtar Kanté.